aussi rechargeable. Hein. D'accord. Oui, oui, il faut le préciser parce que je crois qu'il n'y a qu'une petite pile et c'est vrai que ça s'allume très très vite. Alors on va dans le rayon des masturbateurs, mais cette fois pour messieurs. Ben voilà, c'est l'œuf. Voilà, alors le masturbateur. Oui. Le Wavi. Le Wavi, alors c'est un œuf, alors là par contre j'en ai vendu beaucoup pour Pâques. Madame s'amusait... Tu m'étonnes. Chérie, toi aussi t'as ton œuf. Ah oui, mais madame s'amusait un petit peu à cacher l'œuf de monsieur dans le jardin, donc c'était un petit peu la chasse, voilà, la chasse au trésor. Imaginez ce gamin qui trouve l'œuf. Maman, c'est bizarre, il est tout bizarre mon œuf. Alors bon, pour cet œuf, parce qu'on me dit mais qu'est-ce que c'est cet œuf? Cet œuf se met sur la verge de monsieur, donc il est très, il se détend énormément, il a des reliefs à l'intérieur, et donc on met soit une petite dose de lubrifiant, ou monsieur, madame a son canard dans le bain, monsieur a le droit d'avoir son masturbateur dans la douche, donc je dirais un petit peu de savon, de l'eau, et puis voilà. À l'ancienne. À l'ancienne. Allez, on file, on continue. On rappelle, on parle depuis tout à l'heure de sextoy pour mesdames. Oui. On vient juste de parler de l'œuf pour messieurs. Oui. Mais il faut préciser qu'il y a des sextoys pour hommes. Ben oui, voilà. Non, mais il faut le préciser parce que c'est vrai que il y a pas mal de gens, on parle sextoy, sextoy, sextoy. Automatiquement, sextoy c'est égal à mesdames. Non, il faut préciser maintenant sextoy pour messieurs. Voilà, donc on parlait tout à l'heure, voilà. Moi j'adore, c'est le Cobra Libre. J'adore, on dirait un rasoir. Ah, alors là par contre, voilà, donc là au niveau des sextoys, on est toujours, on est pareil, hein, dans un sextoy masturbateur, là où monsieur va mettre sa verge à l'intérieur de cette petite machine, et c'est vrai que cette petite machine ressemble à un rasoir ou une voiture futuriste. J'adore l'ergonomie, sérieux j'adore, je kiffe. Ah ouais, ouais. Voilà, et puis pareil, il y a plusieurs vitesses, et puis il y a une petite succion qui se fait à l'intérieur, donc très agréable pour messieurs. D'accord, je vois le Bob de Lelo, parce que là je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui vont dire « Ah mais moi Nono, moi je suis un sextoy et on m'appelle Bob ». Alors voilà, Bob c'est le spécialiste du point G, alors je dirais plutôt le point P, puisque monsieur a une prostate. Et oui, et on rappelle que nous messieurs, c'est un point le plus important, c'est la prostate. Oui. Oui, parce que ça et que pour les hommes à partir de 35-40 ans, il faut aller se faire dépister pour la prostate. Voilà. Et donc cette prostate va permettre en fait de maintenir la verge en érection plus longtemps. D'accord. Qui est complètement différent en fait de la pénétration anale. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est pas pareil, il ne faut pas mélanger. Faut pas tout mélanger. Par contre dans le même endroit, au même endroit. Oui, oui, mais bon, il ne faut pas mélanger non plus. Bon, on a fait le tour, grosso modo. On a fait le tour grosso modo, donc voilà, on peut toujours parler un peu des réunions, comment se passent les réunions. Bien sûr, on va en parler, t'inquiète pas, on va en parler. Moi, ce que je te propose, c'est on fait une petite pause tranquille, on se retrouve juste après, comme ça on va parler des réunions, où, quand, comment, pourquoi, avec qui, etc. Et puis des petites anecdotes sympathiques. Oui, moi je pense qu'il doit y en avoir plein. Juste une, pour leur donner... Juste une pour lui donner, voilà, la meilleure. La meilleure, la plus croustillante. Je suis sûr et certain, je mets ma main au feu, que je ne me brûle pas, qu'on a dû te dire, sans savoir que tu étais madame, parce que je sais qu'il y a pas mal de mecs qui font pas attention aux mains des dames, et qui ne regardent pas donc les alliances, etc. Et qui ont dû te dire, est-ce que si j'achète ça pour ma petite copine, est-ce que vous voulez pas l'essayer? Ou est-ce que franchement, tu n'as pas fait des propositions indécentes? Ah non, propositions indécentes, alors voilà, par contre j'ai une chance. Mes clients ont toujours été corrects vis-à-vis de moi. Bon, il y a toujours eu des petits clins d'œil sympathiques. Bien sûr, ça batoche, bien sûr. Sur un petit moment de détente. C'est un jeu de charme. C'était vraiment ma crainte au début pour travailler pour les boutiques, hein, et puis celle de mon mari aussi. Hein. Bah oui, je pense que monsieur, il devait stresser, il devait dire, ma femme va faire ça. Pardon, chérie, tu retournes dans ta cuisine et vite. Voilà, non, mais franchement, voilà, je touche du bois et ça a toujours marché dans le bon sens et dans une... Voilà, toujours des bonnes situations sympathiques. Bon, tu gardes tes anecdotes, on en reparle tout à l'heure. La suite des événements, c'est Olivier Darroch dans la radio.